Alors, dans la partie technique, on va commencer par la performance. Donc, la performance, ça va être lisible dans 4 points. 4 points. Le premier problème qui peut exister, c'est la montée en charge. Ça veut dire, est-ce que tu as prévoyé combien d'utilisateurs ils vont y accéder à ton système? Ok? Si tu as établi ceci, alors est-ce que ton cloud, ton serveur, il est apte à recevoir ce nombre de requêtes en temps réel? Donc c'est ainsi on aura besoin d'une solution fiable. C'est ainsi on va faire appel à la scalabilité, soit verticale, soit horizontale. Alors expliquons ce que c'est que vertical. Vertical, c'est un serveur, ok, c'est un serveur qui peut être limité vis-à-vis sa vitesse, sa mémoire, plein de choses. Donc vous pouvez le rendre performant verticalement, c'est-à-dire l'agrandir, comme on peut dire, vis-à-vis sa mémoire, son hard disk, son microprocesseur et ainsi de suite. Et plein d'autres choses. Concernant la scalabilité horizontale, c'est le fait de multiplier les serveurs. Bien sûr, afin de recevoir euh, plusieurs threads, plusieurs processus en même temps. Alors, pour plus de compréhension de ce point-là, on doit revoir la partie quatrième de la performance. On va la voir tout à l'heure. Alors, concernant le deuxième point de performance, c'est le temps de réponse. Alors, le temps de réponse, il peut jouer un rôle très fort, surtout en se basant sur la façon que le développeur a développé les requêtes, les jointures, les demandes de requêtes. Alors, s'ils ont plus de temps à répondre et tout. Donc, on doit songer à ceci, surtout lorsqu'il y en a des jointures multiples ou pour un ensemble de personnes qui vont y accéder à ces requêtes-là. La tolérance en panne, ça veut dire que, on peut dire que cette personne-là, ou bien l'équipe, ils doivent prévoir une façon de programmation. Comme proposition, c'est l'orienté objet, on peut dire. L'orienté objet, son idée qui est plus répétée dans plusieurs architectures, c'est le fait de diviser pour régner. Alors l'objet, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il a un bug, il est encapsulé, on peut dire. On peut dire qu'il est encapsulé. C'est parmi les points forts de l'orienté objet. Alors l'objet, il est encapsulé, il a un problème à l'intérieur, donc il va rester confiné dans l'objet, ce bug-là. Il ne va pas mettre en péril l'ensemble des objets, c'est-à-dire il ne va pas les contaminer. Ou c'est ainsi tu vas te focaliser dans un cas de bug ou bien de panne, donc tu vas cibler directement ta panne, tu connais où ça se situe. Quatrième point, où là on va revoir la partie montée en charge. Alors on vient de dire que la montée en charge, c'est le fait de multiplier, je parle côté scalabilité horizontale, multiplier les serveurs. Alors imaginez que lorsqu'on va lorsqu'on va lorsque le serveur il va recevoir plusieurs requêtes de plusieurs utilisateurs, ou disons que ce serveur il a un plafonné. Je vais simplifier les choses par un petit exemple. Le serveur il a la possibilité de recevoir par exemple 10 demandes, 10 requêtes de tel type. Ok, 10. Voilà. S'il a reçu plus de 10, il doit basculer au deuxième serveur, et ainsi de suite. Tout ceci qui va le faire, c'est l'équilibrage de la charge, c'est load balancing. C'est ce qui existe dans le deuxième schéma. C'est ainsi on doit intégrer ce genre de répartissement de la charge afin de rendre l'équilibrage de ceci, ou pour ne pas avoir l'ensemble des demandes, ils ont bloqué un serveur. C'est ainsi on a répondu à la partie performance.